Bonjour à tous et bienvenue sur Mémorisons, la chaîne qui vous apprend à retenir. Et aujourd'hui, on va vraiment décupler sa mémoire grâce à l'alphabet. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, comme d'habitude, on va faire des images. Cette fois, c'est pas vraiment moi qui vais les faire, c'est vous qui allez les faire directement dans votre imagination parce que c'est les meilleures images, ok, pour retenir les choses. Alors pourquoi grâce à l'alphabet? Parce que l'alphabet, c'est quelque chose que vous connaissez déjà par cœur et il y a 26 lettres. Donc potentiellement, vous pouvez vous rappeler de 26 choses facilement. Alors pour ça, on va prendre comme un imagier pour enfants. On va relier les lettres, comme on a fait dans le code logique avec les chiffres. On va relier les lettres vraiment aux objets les plus familiers par rapport à ces lettres. Donc vous voyez, en A, un avion, en B, un biberon, en C, un chien, en D, un dauphin, en E, un éléphant, en F, un fan. Vous voyez, vraiment, j'ai pris simple, quoi, comme un... J'ai pris, de toute façon, j'ai regardé les abécédaires pour enfants, et puis voilà, j'ai fait un petit mix. G, girafe, H, une H, I, une île, J, alors j'ai mis Jules César, parce que je ou jonquille, bon, voilà, bof. K, koala, L, une lampe, M, un mouton, N, un nain de jardin, O, un ours, P, un pingouin, Q, une quille, R, un robot, S, j'ai mis une souris, on garde le serpent pour plus tard, je vous expliquerai, T, un tigre, U, l'ULM, V, le vélo, W, les WC, X, un xylophone, Y, un yo-yo, et en Z, et non pas un zèbre, j'ai mis Zorro. Voilà, donc on a maintenant une image par lettre. Je vous la remettrai à chaque fois. Maintenant, moi, je vais vous donner des noms de gens, des marques, des animaux, quelque chose, et vous devez faire une image marquante entre ces deux objets. Par exemple, en A, vous avez un avion, et moi, je vous dis antiquité. Donc, à vous de faire une image choquante entre un avion et une antiquité. Soit un avion qui se scratch dans un magasin d'antiquité, soit l'avion, il est très très vieux, vous voulez danser une antiquité, vous avez peur. En B, un biberon, je vous donne de l'argent. Allez, à chaque fois, je vous donne quelques secondes. Par exemple, pas un biberon devant de l'argent. Donnez le biberon à de l'argent pour qu'il grandisse. Allez, en C, chien, je vous donne pirate. Ok, faites une image choquante, enfin marquante. En D, un dauphin. Et je vous donne un barbare. Ok. Allez, en E, un éléphant. Et je vous donne un balèze. Retenez bien le mot balèze. Je veux pas muscle, ni culturisme, je veux balèze. F, vous avez un fan. Et moi, je vous donne un bol. Alors pareil, hein, ce serait une mauvaise idée de faire un fan qui mange dans un bol. C'est trop simple. Mettez un fan qui veut sortir d'un bol géant. J'ai une girafe et je vous donne des braises. Pour une image choquante. Choquante peut être drôle, peut être... Enfin, c'est choquant, c'est dans tous les sens du terme. H, une hache, et je vous donne des feuilles. I, une île, et je vous donne des piments. À vous de faire une image vraiment qui marque les deux. Vous êtes sur une île déserte, il n'y a que des piments à manger, un truc comme ça, quoi. Allez, J, Jules César, et je vous donne une colombe. César, colombe. Ensuite, en K, vous avez un koala et je vous donne Lacoste. En L, vous avez une lampe et je vous donne un cube. M, un mouton. Et je vous donne Dominique Strauss-Kahn. Oh, quand on connaît le personnage, c'est une image facile à faire et facilement choquante. Mouton, Dominique Strauss-Kahn. Mais faites bien l'image, hein. Faut la visualiser. Si vous vous contentez d'y penser, ça marche pas. En N, excusez-moi, je vous donne un dominateur pour le nain de jardin. Dominateur. Visualisez. Un ours et je vous donne la terre.
Pas un ours qui marche sur la Terre, mais t'as un ours géant à la limite qui marche sur la planète entière, comme Atlas. P, pingouin, je vous donne Obama. Q, une quille, et je vous donne une grenade. Si vraiment ça va trop vite, YouTube, vous pouvez passer la vidéo un petit peu plus lentement. Mais encore une fois, si vous faites des images percutantes, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de détails. R, robot, je vous donne du guacamole. Robot, guacamole. Le premier truc qui vous vient en tête, quoi. Pour rentrer dans votre cuisine, il y a un énorme robot qui vous fait du guacamole avec plein d'avocats. Allez, souris avec du ghee. Faut me ressortir Guy. Alors après, si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Guy, vous pouvez le mettre avec une souris. Moi, tant que vous me sortez Guy à la fin, on est bon. T, tigre. Et je vous donne de l'ice tea. Ok. Ensuite, on passe à U. Un ULM. Je vous donne une onde. Vous voyez, je vais vraiment partout. Hein. Vous avez des gens, des marques, des objets, des choses abstraites. Allez, un vélo. Et je vous donne Usain Bolt, l'homme le plus rapide du monde. Et un vélo. Pas une image trop facile, vous ne vous contentez pas de le mettre sur un vélo en train de pédaler. DVC avec de la tequila. Ensuite un xylophone, je vous donne Mika. Un Y, un yo-yo et un chapeau de paille. Et en Z, vous avez Zoro et je mets un parachute. Ok, donc là vous avez normalement 26 images. Vous devriez vous rappeler de mes 26 mots à moi, que vous ne connaissiez pas du tout au début. Alors on va vérifier ça tout de suite, sauf que là en fait je vous ai pas fait apprendre ça par hasard. En fait vous venez d'apprendre les 26 premiers pays par ordre alphabétique du continent américain. Je m'explique, en A vous vous rappelez? Antiquité. Antiquité en fait c'était pour vous faire penser à Antigua et Barbade, qui est le premier pays du continent américain par ordre alphabétique. Et voici le drapeau, et vous voyez, le drapeau c'est un coucher de soleil. Antigua et Barbade, c'est des îles un petit peu paradisiaques, facile à connecter. Ensuite en B vous aviez un biberon, est-ce que vous vous rappelez de ce que mon mot était? C'était de l'argent. Et bien sûr l'argent vous fera penser maintenant à l'Argentine. Et le drapeau de l'Argentine, avec le beau soleil au milieu qui brille comme de l'or, des lingots d'or, des louis d'or, donc de l'argent. Allez, C, vous aviez un chien. Quel était mon mot? Et oui, un pirate. Et les pirates, pirates des Caraïbes, tout ça, c'est tourné où? Où est-ce que ça se passait? Aux Bahamas. Et le drapeau des Bahamas, en plus, vous voyez, il y a un triangle noir à gauche, on dirait un peu un pavillon sur un navire pirate. Ensuite, en D, vous aviez un dauphin, et moi, je vous ai donné un barbare. Et le barbare, vous pouvez en penser maintenant aux Barbades. Et le drapeau, ça tombe bien, il y a un trident dessus, donc vous pouvez penser à un barbare qui tient un gros trident. En E, un éléphant. C'était un balèze. Pourquoi balèze? Eh bien, pour Belize. Ce qui tombe bien, c'est que sur le drapeau de Belize, regardez, il y a deux gars balèzes. C'est vraiment facile à connecter. En F, un fan. Je vous ai donné un bol. Et le bol, bien sûr, pour la Bolivie. Et le
drapeau de la Bolivie, bah, c'est le seul du continent américain qui a les couleurs africaines comme ça. Comme un feu tricolore mais couché. Alors, la girafe en G. Vous vous rappelez ce que je vous ai donné? C'était des braises. Est-ce que vous imaginez quel pays ça représente? Le Brésil. Le drapeau du Brésil, tout le monde le connaît. Il est facile. Du vert, du jaune, la terre en bleu. Allez, on passe au H. Vous aviez une H. Je vous ai donné une feuille. Alors là, c'était marrant parce qu'en général, c'est pour représenter le Canada. Donc j'ai pris une feuille parce que sur leur drapeau, vous savez sûrement, il y a une feuille d'érable. Mais en général, je représente le Canada avec une hache. Donc là, le hasard faisait bien ou moins bien les choses, ça dépend. Alors, I, une île. Si vous vous rappelez, c'était les piments. Les piments parce que ça s'appelle aussi du Chili. Et le Chili, bah, pour le Chili. Et le drapeau du Chili, vous voyez en bas, la barre rouge, on pourrait imaginer que c'est un piment rouge. Ici, il n'y a qu'une seule étoile en haut, parce que c'est pas très épicé. Vous savez, sur les menus, quand c'est très épicé, il y a 3 étoiles. Là, il n'y en a qu'une. Allez, J, Jules César, ça a été vite, excusez-moi, c'était la colombe. Par contre, je suis sûr que vous saviez pour qui, voilà, pour la Colombie. Alors, le drapeau de la Colombie, voilà, c'est vous voyez, le jaune est beaucoup plus grand, finalement. Il prend la moitié du drapeau. Le koala. Lacoste, bien sûr pour le Costa Rica. La côte riche, regardez le drapeau, on pourrait croire comme si, bon, le milieu c'est l'île, après il y a les 2 côtes blanches qui donnent sur l'océan. C'est les côtes riches, ils ont mis un écusson. La lampe. Et oui, c'était le cube. C'était peut-être difficile ça. C'est le cube pour Cuba en tout cas. Cuba, le drapeau, quand ils ont fait le drapeau, Cuba, en fait, ils ont voulu un peu faire l'inverse des États-Unis. Ils ont mis une seule étoile dans du rouge. Le mouton, c'est facile. Dominique Strauss-Kahn, c'est un homme politique. Et c'était pour la République dominicaine. Dominique. Alors, Dominique, failli être président quand même. Le drapeau de la République dominicaine, vous voyez, bleu, blanc, rouge, très républicain. Facile à mémoriser. Allez, le nain de jardin. Vous avez donné un dominateur. Il n'y a pas beaucoup de Dominique. Alors, j'ai mis la Dominique, qui est un pays. Regardez le drapeau. Vous savez comment il s'appelle, le perroquet au milieu? La Dominique. Voilà. Comme ça, vous vous en rappellerez. Alors, l'ours. Oh, ça a été vite, excusez-moi, c'était la Terre, mais la Terre c'était pour l'équateur. De toute façon que ça évite ou pas, maintenant vous voyez le système, hein. Les images que vous avez bien faites, c'est pas une question de mémoire, c'est une question de souvenir. Les images qui sont bien faites, vous vous en souvenez. Peu importe l'ordre, si c'est en premier, en dernier. Voilà le drapeau de l'équateur, un peu comme la Colombie, mais avec un écusson au milieu. Alors le pingouin. Et oui, Barack. C'était bien sûr pour les États-Unis. Tout le monde connaît le drapeau des États-Unis. 50 étoiles pour 50 États. Et les 13 bandes pour les 13 États confédérés. Allez, la quille. Est-ce que vous vous rappelez que c'était une grenade? Voilà, c'est très simple. Bon, c'était une image simple à faire. Le drapeau du pays qui s'appelle Grenade, que peu de gens connaissent. Et vous voyez le drapeau, on pourrait croire qu'il y a une explosion au milieu, il y a une flamme à gauche comme si pour allumer la grenade. Ensuite un robot. Je vous ai donné du guacamole. Le guacamole peut faire penser phonétiquement en tout cas au Guatemala. Et alors le drapeau du Guatemala,
Alors, il y a plusieurs pays d'Amérique du Sud qui ont ces bleus-là et tout ça, mais voilà, c'est bleu et blanc comme l'Argentine, mais horizontal. Fait un peu penser à l'Olympique de Marseille, même pour les footeux. Une souris. Je lui ai donné du gui. Et c'était pour la Guyane. Et alors, le drapeau de la Guyane. Bon, moi, la Guyane, je sais que c'est pas la même chose que la Guyane française, mais la Guyane française, je sais que c'est là où les militaires français vont s'entraîner. Et le drapeau me fait penser un peu à une explosion, comme s'il y avait une alerte rouge, jaune ou verte et militaire. Donc, je pense à la Guyane. Le tigre. Et c'était de l'Ice Tea pour Haïti. Alors le drapeau de l'Haïti où on parle français, vous voyez, c'est un peu bleu, blanc, rouge aussi. Et sur le drapeau, il y a écrit l'union fait la force. Ensuite un ULM. Vous avez donné une onde, et c'était le Honduras. Et le drapeau du Honduras, voilà, bleu et blanc comme beaucoup. Sauf que les 5 étoiles au milieu du blanc en fait forment un H, donc peut nous faire penser à Honduras. Ensuite, un vélo. Est-ce que vous vous rappelez ce que je vous ai donné? Usain Bolt, représentant le plus connu avec Bob Marley de la Jamaïque. Et le drapeau, on pourrait voir un peu son signe. Allez, avec les WC, c'était la tequila pour le Mexique, bien sûr. Le drapeau mexicain avec l'aigle au milieu, qui est en fait le drapeau qui, avec les petits détails, qui a le plus de couleurs. Ensuite, en X, un xylophone, je vous avais donné Mika. Et Mika vous fera penser au Nicaragua. Alors, le drapeau du Nicaragua, comme le Honduras, sauf qu'eux, ils ont mis un petit logo au milieu avec une montagne. Donc, rappelez-vous, le Honduras, c'est le H. L'autre, c'est le Nicaragua. Ensuite, le yo-yo. C'était un chapeau de paille, mais pas n'importe quel chapeau de paille. Ce chapeau de paille, précisément, c'est un Panama. Et donc, du pays Panama. Avec le drapeau bleu, blanc, rouge encore, mais avec 2 étoiles rouges. Et Zorro, pour finir, il était en parachute. Et le parachute pour le Paraguay. Et le drapeau du Paraguay, bleu, blanc, rouge, pareil, avec tout au milieu, mais plus comme les Pays-Bas. La France, on est vertical, ils ont fait horizontal. Voilà, donc là, vous avez appris les 26 premiers pays d'Amérique. Tout simplement, facilement, hein, on a pris, bon, je vous explique au début comment faire, après il a fallu apprendre l'alphabet, tout ça, mais en gros, en moins d'1 minute par pays, vous connaissez maintenant les pays, les drapeaux. Si ce n'est pas exactement parfait dans votre tête, regardez la vidéo une deuxième fois et c'est bon. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment avec le même alphabet, on peut générer un autre code avec les formes des lettres. Par exemple, le A, si on prend un compas ouvert, ça peut ressembler à un A ou une échelle. Vous voyez, et donc on va se créer un alphabet comme ça visuel qui va nous permettre finalement d'apprendre encore plus. Donc si on fait 2 fois 26, ça fait 52. Alors je ne vous ferai pas apprendre un jeu de cartes entier, mais c'est très possible. Voilà, à bientôt dans la prochaine vidéo.